Les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui figure dans le fonds France d'Indépendance AM. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le groupe TUI. C'est un groupe allemand, mais le fonds France s'autorise à avoir des positions en Europe. Donc, on voit que le cours de l'action est en train de légèrement bondir, mais là, on a eu sur les derniers mois une rechute. Est-ce que le timing est opportun pour s'intéresser à ce spécialiste du tourisme? On va regarder ça ensemble. On va regarder d'abord la croissance du chiffre d'affaires. Donc, ils sont en exercice décalé. Donc, j'ai mis la croissance du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, glissant. Bon, ben ça, c'est la zone pandémie. Hop. Ensuite, on a eu un fort rattrapage. Maintenant, on se situe à quelque chose un peu plus normatif, de 3%, de 11%, pardon. 12% de croissance, c'est quand même assez élevé, hein. La médiane sur 10 ans, c'est 3,12% de croissance du chiffre d'affaires. Maintenant, on semble avoir changé de régime depuis la pandémie. Et il y a eu un rattrapage, mais on reste maintenant sur un niveau relativement élevé. Il y a un peu d'acquisition sur le dossier, 500 millions cumulés sur 10 ans, ce qui est pas mal, hein, ce qui représente quand même un sixième de la market cap. Donc, le groupe est spécialiste de la croissance organique, mais aussi des fusions-acquisitions. Allez, on regarde les marges. On se trouve sur donc ça, on se doute, hein, c'est la zone de chute complète de l'activité. Les marges, le marge brute, en fait, en général, dans l'absolu, les marges sont plutôt faibles. Le taux de marge brute, il a 8,40% contre une médiane de 8,4 sur 10 ans. Donc les marges brutes, le pouvoir de fixation des prix est plutôt stable. Le taux de marge d'EBITDA, lui pareil, il est proche de la médiane à 5%. Donc on maintient l'efficience opérationnelle. Et pareil, pour le taux de marge net, on a une légère augmentation par rapport à la médiane. On est à 2,3% contre 2% en médiane sur 10 ans. Donc on est sur un business qui a pas beaucoup de marge. Maintenant, c'est pas forcément très grave, hein, c'est structurel à ce type de business. On peut regarder ce qui se passe du côté des free cash flow. On est sur des free cash flow qui sont en taux de marge de free cash flow un peu plus élevé que le taux de marge net. Donc on arrive quand même à bien générer du cash sur cette activité. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow, justement. On est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc sur 10 ans, en cumulé, on fait 11 milliards de pertes. Maintenant, on a eu la pandémie, donc ça a affecté le business. Est-ce que si on zoome sur 3 ans, on fait en cumulé des profits? Oui, on en fait pas sur 5 ans. Bon, ça c'est normal, il y a eu un redressement. En termes de free cash flow, par contre, tout se passe bien, hein. Sur 3 ans, on est à 12 milliards. Donc après, il faut voir d'où est-ce que ça peut provenir. Est-ce qu'on a une variation favorable du BFR? Oui, pour 6 milliards. Donc le groupe a de plus en plus de pouvoir de faire payer ses clients en avance par rapport à ses fournisseurs. Donc ça, c'est bien. Ce sont les clients qui financent l'activité de TUI. Donc ça permet de générer du cash. Ensuite, est-ce qu'on a baissé les dépenses en capital? Alors, on a des dépenses en capital qui sont plus faibles que dépréciation et amortissement, pour environ 1 milliard. Donc, est-ce qu'on a besoin... Alors, peut-être que c'est un changement de business model, et on n'a plus besoin de faire autant de dépenses en capital qu'avant. Peut-être aussi que le groupe a décidé d'arrêter d'investir dans l'appareil productif. Ça, c'est peut-être dommage pour l'activité, la croissance future, mais on voit que pour l'instant, la croissance se maintient bien. Donc, à mon avis, c'est pas trop dommageable, cette politique d'allocation du capital. Il doit y avoir également des other non-cash items, il y en a pour 4 milliards. Donc rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir de quoi il s'agit. Donc, pour valoriser l'entreprise, s'il n'y en a pas de dette, on pourra plutôt utiliser les free cash flow, ce qui représente mieux ce que gagne l'entreprise en réalité. On va pouvoir regarder maintenant la rentabilité opérationnelle via le rendement des capitaux investis. Donc, sur 10 ans, on a une médiane de 8,7%, c'est correct, hein, c'est convenable. Et même sur la dernière publication, on est à 10,5%, donc c'est très bon. Bonne rentabilité opérationnelle, donc on arrive à générer du cash sur TUI. C'est quand même un peu en dessous de la croissance qu'on note sur les dernières années. Donc peut-être qu'on va devoir lever de la dette pour se financer ou diluer les actionnaires pour faire des augmentations de capital pour se financer. À voir comment ça se poursuit sur la longue route, hein. Il faut comparer bien sûr sur une période de plusieurs années, hein, pour voir si la rentabilité permet de s'autofinancer. On va dire que à l'heure actuelle, c'est à peu près le cas. Ensuite, on va regarder l'endettement du groupe. On est sur une dette nette de 4 milliards, 4,1 milliards, ce qui représente quand même plus de 3 fois l'EBITDA. Donc là, on est sur un niveau un peu critique, hein. On est même à 4 fois les free cash flow. Donc il faudrait que l'endettement baisse. Donc toujours pareil, il faut vérifier aussi s'il n'y a pas des loyers qui sont inclus là-dedans. Les normes IFRS incluent les loyers dans l'endettement, ce qui est, bon, à mon avis, c'est un peu faux, hein, pour évaluer ce que doit l'entreprise en termes
de dette. Donc là, attention, il y a un bémol sur la dette quand même sur TUI. On va regarder la rémunération de l'actionnaire. On est sur pas de dividendes payés sur les 12 derniers mois en tout cas. Et on est sur des dilutions un peu régulières. Alors là, on a eu une forte augmentation de capital ou un split à vérifier entre mars et avril 2023. Donc ça oui, bien sûr, ça a permis de regonfler la trésorerie, mais ça a dilué les actionnaires précédents. Maintenant, vu les circonstances de l'époque, c'est normal que, c'était inévitable à mon avis que l'entreprise fasse des augmentations de capital, puisqu'elle a dû affronter une période de perte complète de résultats. Donc il faudrait que, donc ça c'est bon aussi, hein, qu'on ne verse pas de dividendes, c'est une bonne idée, hein, il faut rembourser la dette en fait. Donc priorité au désendettement, donc c'est ce qu'il faut voir sur la durée, est-ce que le management va réussir à baisser la dette, et puis peut-être un jour augmenter la rémunération de l'actionnaire. D'ailleurs, est-ce qu'elle est positive, voilà, la calcul en négative, la rémunération de l'actionnaire. Donc on est dilué pour l'instant quand on est actionnaire de TUI. Alors, on va regarder maintenant la valorisation, il y a beaucoup de dettes, donc il faut se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, voilà, les multiples reflètent le risque du dossier, surtout la dette. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 4, enfin 3,9, ce qui est dans l'absolu très faible. La médiane sur 5 ans, c'est 5,2, sur 10 ans, c'est 6,7, donc forte décote, et c'est à mon avis justifié. Donc TUI, ça peut être intéressant, donc grâce à la valorisation, mais donc il y a une bonne rentabilité également, donc on est vraiment sur quality value, mais le point de la dette est à surveiller. Donc on est quand même bien endetté sur le dossier. Qu'est-ce que dit le management? Est-ce que le management, dans ses guidelines, indique qu'il compte désendetter l'entreprise? Et est-ce que cette cible de désendettement est réaliste? Parce qu'on génère 1 milliard de free cash flow, on a quand même 4 milliards de dettes, 4,1 milliards de dettes, donc il faudra prioriser absolument ce désendettement. Ça me semble réalisable, mais il faut regarder aussi les échéances de dette pour l'entreprise, à quel taux elle est endettée également, pour savoir si c'est réaliste. Moi je pense que c'est un peu dangereux à ce niveau-là. Maintenant, si Egon est sur le dossier, peut-être que lui, il a un élément qui lui fait dire qu'en fait le dossier est quand même pas trop risqué. Donc à creuser quand même, ça peut être intéressant. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.